Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, me revoici encore. Donc, il fallait que j'insère une vidéo supplémentaire concernant la représentation parce que je fais toujours comment dirais-je? Pas des imitations, bien sûr, c'est pour ça que je vais parler de la représentation. Je fais toujours comment dirais-je, des portraits ou des autoportraits de moi aussi. Mais c'est ce que l'artiste essaie de montrer, c'est autre chose. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai fait un petit texte, j'ai été inspiré comme ça. Chez l'artiste, ça n'attend pas. Donc voilà. Comme quoi, je suis là. Donc, alors en même temps, j'ai peint, oui, j'ai peint cet après-midi un petit peu aussi, même si j'ai dansé. Donc, comme ça fait partie de ma passion, l'art. Alors, j'ai peint un petit peu. Donc, et j'ai fait une dame aussi que j'ai accrochée là. Donc voilà. Et puis là, je vais vous montrer le dessin que j'ai fait aussi. Je pense qu'il est sec, ça fait depuis tout à l'heure. Donc, c'est celui-ci que j'ai fait. Donc voilà. Je vais l'accrocher, mais je ne sais pas où. Donc, pour ceux qui connaissent, ben, voilà. Moi, je sais que je l'avais déjà dessiné, mais il y a longtemps, je crois. Mais je l'avais fait vite fait, quoi, en stylo. Il y a longtemps, donc. C'est Berthe Morisot, donc voilà. Donc je vais parler de la représentation parce que c'est pas de l'imitation ce qu'on essaie de faire, hein, les artistes. Je dis nous, hein, parce que je parle des artistes en général. Donc voilà. Alors c'est le fait de montrer quelque chose que l'on a perçu de manière subjective par des perceptions, donc voilà. Alors j'ai un petit peu lu Hume, mais je vais laisser Hume de côté puisque je connais quand même bien le sujet, donc je vais essayer de donner mon propre avis, enfin mon avis inspiré par par tous les philosophes que je dis bien sûr, parce que on part jamais à partir de rien. Alors c'est bien de faire des improvisations, c'est ça chez l'artiste, ça n'attend pas. Dès qu'il y a un peu d'inspiration, bah, il faut mettre en marche l'idée, sinon après on oublie. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je vais donner la définition de représentation. Bon, représenter, enfin, tout le monde sait ce que c'est à peu près. Donc c'est représenter ce qui est absent. Donc voilà. Ce qui est absent ne veut pas dire qu'il n'est pas vivant. Donc voilà. Qu'il n'est point vivant. Donc voilà. Ça peut être quelque chose euh, une personne par exemple décédée, mais qu'elle vit toujours à travers le portrait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, la réalisation des portraits. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est représenter quelque chose qui existe, donc voilà, de manière abstraite, mais le fait de mettre un concept et une idée, bien sûr, hein, derrière. Donc voilà, parce que tout le monde dit... parce que j'ai déjà entendu une, un genre de débat sur concernant les artistes, mais il y a longtemps. Que le fait que est-ce qu'un artiste c'est vraiment un artiste lorsqu'il fait une représentation d'un autre artiste? Ah, c'est une question à bien poser, donc voilà. D'après moi, c'est un artiste puisque déjà il a, parce qu'artiste artisan, moi je les mêle, donc voilà. Et je ne fais pas vraiment des distinctions. Donc voilà, c'est en fonction de tel ou tel portrait ou de tel corps que l'on va dessiner, on va pas représenter de la même manière notre point de vue. Donc voilà. Donc notre observation n'est pas la même. L'œil de l'artiste n'est pas le même que une personne moins exercée, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours une observation derrière. Donc voilà. Alors représentation. Parce que dans représentation, là, il y a le re, il y a le re, RE. Donc voilà. Il y a présentation plus re. Donc c'est à refaire quelque chose en général. Et au niveau étymologique, il faudrait que je regarde. Mais représenter, c'est faire déjà ce qui est déjà fait ou vivant ou. Faudrait que je regarde. Donc représentation. Je parle de ça parce que j'ai fait d'art plastique tout à l'heure. Parce que certains vont venir regarder mes vidéos par curiosité aussi, ils vont dire mais celui-ci s'amuse avec des chiffons ou quoi? Donc c'est pour donner plus d'informations que l'art plastique, ça passe par tous les matériaux. Donc voilà, si j'avais un garage plein
De Lego, bah, ça aurait été avec des Lego par exemple ou autre chose. Donc je ne sais pas, mais bon, on peut le faire avec plusieurs choses. Donc voilà, quel que soit l'outil. Donc voilà. D'où c'est important de faire élargir, on va dire, d'élargir son champ de connaissances, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'exercer son art par la danse. Et si j'avais du matériel, j'aurais fait de la sculpture, ça c'est sûr. Je m'aurais dessiné moi déjà, bien sûr, puisque j'ose pas trop m'aventurer dans cette aventure-là, parce que dessiner quelqu'un avec une sculpture, enfin, sculpter quelqu'un, c'est quand même, c'est quand même, faut que la personne ait confiance en la personne déjà. Donc voilà, par exemple. Donc c'est ça, faut bien connaître la personne, je pense, je ne sais pas. Oui, ça serait intéressant comme travail, ça aussi. Alors, perspective, non pas perspective, c'est un drôle de lapsus. Représentation. Peut-être des perspectives hein, à l'avenir, je ne sais pas. Alors, représentation. Alors, je vais essayer de pas faire trop long. Hop. Alors, représentation. Alors, j'essaie de toucher tout type de public, hein, bien sûr. C'est pour ça que je parle de représentation. Donc, c'est... Voilà, représentation. Alors, euh, représentation de représentar en latin. Donc, action de mettre devant les yeux ou devant l'esprit de quelque chose. Donc, voilà. Alors, le fait de rendre sensible un objet absent ou par un concept. Donc, voilà. Ou une image. Donc, voilà. Parce que j'ai fait une vidéo sur l'image, donc c'est important. Donc, représentation du visage humain. Donc, voilà. Alors, œuvre littéraire, ça, je parle pas de la littérature aujourd'hui, hein, je parle de la peinture. Alors, œuvre littéraire ou plastique qui représente quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Alors, je vais donner la deuxième définition de représentation. Ça, c'était le Robert. Alors, le Hachette, qu'est-ce qu'ils nous disent? Représentation. Bah oui, comme celui que j'avais fait de Vinci, donc c'est pas pour donner des idées, des drôles d'idées pour certaines personnes. Donc voilà, c'est pour ça que je me protège aussi. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur la prudence. J'ai écrit un poème d'ailleurs sur la prudence. Donc voilà, parce que comme je fais des œuvres quand même assez proches, donc je fais attention de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est important. Donc représentation. Bien que je les expose nulle part, hein, je les expose qu'ici, hein, mais mes peintures, bien sûr. Hein. Donc, représenter. Donc, alors, représenter. La représentation, c'est le fait de représenter aussi. Ça renvoie le fait de représenter une image. Donc, voilà, un signe, un symbole. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important. Donc, voilà. Alors, représenter. Rendre à l'esprit que. Évoquer le souvenir de quelque chose. Donc, voilà. Rendre présent ce qui est absent, on va dire. C'est ça, un peu. Donc de manière sensible à travers des perceptions. Et ça, c'est un tableau d'impressionniste. C'est pour ça que euh, je vais parler un peu de la représentation. Donc je vous lis mon texte et puis je vous laisse tranquille. Alors, je ne sais plus où j'ai mis mon stylo parce que... Hop, le voici. Alors le bouchon, nous verrons bien, c'est pas grave. Alors, écrit d'inspiration philosophique, hein, toujours, bien sûr, je donne toujours mes références, donc voilà. Alors, la représentation, alors je vais mettre entre parenthèses en peinture, que je parle que de la peinture. Je parle pas vraiment de la danse, parce que la danse, c'est plus quand même... ça fait plus partie de la création, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment... c'est puiser ses idées vraiment personnelles, donc voilà. C'est plus personnel ce que je fais dans la danse que ce que je fais dans la peinture, par exemple. Même si dans la peinture c'est personnel, mais il y a quand même
des images, on va dire, des tableaux que j'ai déjà vus aussi. Donc voilà. Alors, la représentation chez les artistes passe par le fait de donner à voir ce qui est absent ou vivant, par une image, un concept. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un concept en route. En principe, ne cherchant point à imiter, mais donnant à voir ce qu'il a perçu. D'après son observation, une approche plus ou moins sensible de ce qui lui parle, de ce qui me parle à moi. Donc là, alors, chacun des artistes, bien sûr aussi. Alors, pouvant se rapprocher de son idée à travers ses perceptions. Donc voilà, le fait de se représenter quelque chose de réel. Donc voilà, au niveau de la perception, à partir de l'observation. Alors, l'on explicite par ailleurs la notion du fait de dépeindre. Donc voilà, de dépeindre tel ou tel artiste. Donc voilà, ou personne connue. Alors, dépeindre quelque chose. Alors, ainsi, c'est la raison d'étendre ou de tendre à plusieurs domaines pour qu'il puisse élargir de nouvelles manières de faire touchant à l'art plastique. Donc voilà, puisque je manipule toujours des chiffons chez moi, donc il faut que je donne des précisions quand même, c'est important. Alors, mêlant ses anciennes connaissances pratiques à celles qu'ils acquièrent, alors mêlant plaisir et réflexion, ça je l'ai recopié, mot à mot sur le... Ah oui, ce qui n'est pas à moi, bah, je le rends à la personne à qui ça appartient. Alors c'est dans le livre de Hume que j'ai repris ça. Donc, voilà. Mêlant plaisir et réflexion. Donc voilà. Alors c'est-à-dire ce qui est compréhensible à partir du sensible, voire d'intelligible. Abordable, visant une large majorité, accessible au public. Donc voilà, c'est tout. Donc c'était une vidéo un petit peu rapide, mais bon, il fallait que je la mette en route. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bonne soirée à vous, tout simplement.